Du côté des trains, c'est toujours un trafic très perturbé à la SNCF pour ce premier jour de départ en vacances de Noël. Un TGV sur 2, Fabienne Lemoyle, un TER sur 3, c'est une moyenne. Et pourtant, Wendy, vous allez l'entendre, dans les gares, ce n'est pas forcément le chaos. Pierre Herbulot, vous vous trouvez gare Montparnasse à Paris. Est-ce que c'est le fait que la SNCF a prévenu en amont ceux dont le train a été annulé, ou est-ce que les voyageurs ont tout simplement préféré prendre leur voiture? En tout cas, Pierre, on ne se bouscule pas sur les quais. Ah non, et franchement, on n'a même pas l'impression d'être un jour de départ en vacances ici à Montparnasse avec des gares normalement bondées. Et pourtant, accrochez-vous, Fabienne, il reste quelques places dans les trains. Celui de 17h pour Rennes n'était pas complet. Les 2 prochains pour Chartres non plus. C'est là que se rend Frédéric, qui a même eu le luxe de rater son premier TER aujourd'hui. À la base, je voulais partir ce matin, mais je me suis endormi. Mais du coup, en gros, là, je me suis pointé à 16h et puis j'attendais le prochain train pour pouvoir rentrer tranquillement, quoi. Il y a encore des trains, on trouve des trains. Ouais, on en trouve, après c'est moins souvent. Mais du coup, c'est compréhensible que les gens esquivent les gares, ouais. Alors en revanche, moins souvent, c'est un léger euphémisme. Sur le tableau d'affichage, si je compte 1, 2, 3, le 4e train affiché, c'est le premier de demain matin. Il n'y a aucun TGV entre 20h ce soir et 8h15 demain. Dans ce contexte, Elsa, qui vient d'embarquer pour Bordeaux, souffle un peu. Oui, soulagée d'avoir la chance d'avoir un train qui fait la moitié du chemin. Ouais. Oui, la moitié seulement. Voilà, seulement la moitié, mais c'est déjà pas mal. Vous allez à Pau, comment vous faites après? Alors j'ai de la chance d'avoir des parents compréhensifs qui viennent me chercher, qui font la route. C'est 2h30 aller. Oui, donc 5 heures pour les parents quand même de route, surtout que même bien assise dans le train, au moment où l'on se parle, cette grève n'est pas complètement derrière Elsa. D'abord parce qu'il va falloir qu'elle réussisse à rentrer à Paris après les vacances, mais parce qu'en plus, la réforme des retraites pourrait bien s'inviter à la maison après-demain comme sujet de discussion du dîner du réveillon.